Prenons notre écriture de base dans Apocalypse. Apocalypse le chapitre 5, à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Nous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dit que l'église du Dieu vivant est une église vivante, là où il y a des amens et des alléluia. Amen. Et Fawanam dit que nous devons toujours nous sentir dans la joie lorsque nous écoutons la parole de Dieu. C'est d'ailleurs David qui le dit. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit: allons dans la maison de l'Éternel. Et nous croyons de tout cœur que la maison de Dieu, c'est une maison spirituelle. Et tel que nous sommes réunis, nous formons un corps spirituel. Et c'est ce corps-là, spirituel, notre être intérieur, qui est la véritable maison de Dieu. Et parce que le tabernacle que David était en train de faire allusion n'était qu'un type, un modèle, car la véritable maison de Dieu, c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi il était créé: quelle maison me bâtiez-vous? L'Éternel Dieu n'habite pas une maison faite des mains d'homme. Il habite une maison que lui-même a confectionnée. Même ce corps de chair, il ne l'habite pas, parce que ce corps n'a pas été fait par lui. Ce corps est un résultat de l'union entre un homme et une femme, bien qu'ils accomplissent la loi de Dieu, mais ce corps ne vient pas par la parole de Dieu. Alors Dieu n'habite pas ce corps de chair, il habite l'âme, parce que c'est cette âme qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Est-ce que nous entendons un amen? Et nous sommes là pour la parole de Dieu. Nous n'allons pas mettre du temps, parce que j'aimerais juste récapituler où nous étions arrêtés, afin que nous puissions bien continuer, puisque j'étais en déplacement. Donc juste un peu rappeler là où nous en sommes, pour que nous puissions retrouver nos idées et la pensée de l'enseignement. Donc, nous sommes en train de parler toujours sur un cantique nouveau. Nous avons dit que le cantique nouveau se chante une fois que l'agneau prend le livre. Avant que l'agneau n'ait pris le livre, il n'y avait pas de cantique nouveau. C'était le cantique de la tristesse. C'était le cantique des soucis. Et quand l'agneau prend le livre, la symphonie change, le cantique change, les attitudes changent. On ne va pas trop y revenir, mais juste pour vous rappeler l'angle dans lequel nous sommes en train de développer ce thème, c'est que nous voulons nous rappeler à nous qui croyons que le livre de la rédemption est révélé. Est-ce que nous le croyons? Je crois que nous croyons que le livre est révélé, que la rédemption est terminée. Nous qui croyons cela, il y a des conséquences. C'est que lorsque le livre a été pris par l'agneau, et frère Manami, c'est quoi l'agneau? Il dit l'agneau, c'est la tribu de Christ. Lorsqu'il est
humble et doux. L'agneau, c'est un attribut de Christ dans la rédemption. Et c'est l'agneau qui prend le livre, c'est l'agneau qui ouvre le livre, c'est l'agneau qui lit le contenu du livre, c'est l'agneau qui révèle le livre. Et si le livre est révélé, c'est qu'en ce temps de la fin, l'agneau était sur scène. Moi je le crois de tout cœur. Si le livre est révélé, ça veut dire que l'agneau, Christ dans son attribut d'agneau, s'est manifesté en ce temps de la fin. Et l'agneau étant un attribut de Christ, comme étant humble et doux, il ne dit jamais de lui-même que c'est moi l'agneau. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour le présenter. Et en ce temps de la fin, nous savons que nous avons eu un Jean-Baptiste comme au temps de la première venue qui avait présenté l'agneau. Et en ce temps de la fin aussi, nous avons eu un homme avec le ministère de Jean-Baptiste qui a présenté l'agneau. Seulement cette fois-ci, l'agneau qu'il présente, c'est la tribu de Christ qui se manifeste au travers de lui-même. Donc Jean-Baptiste dans ce temps de la fin et Christ en ce temps de la fin, ces deux rôles ont été joués par un seul homme. Donc frère Branham, en tant que précurseur, parce qu'il dit que ma mission c'est de vous préparer à recevoir Christ, la parole qui doit venir. Et il dit qu'en Christ, la parole, il y a tout. Et cette parole qui est venue, ce n'est pas le verbe, ce n'est pas la lettre. La parole est un être. Et cet être surnaturel s'est manifesté et s'est révélé au travers de Frère Branham. Est-ce que vous le croyez comme moi? Parce qu'il révèle la parole qui était en lui. C'est pourquoi on dit que le prophète est un révélateur de la parole. Révéler veut dire faire connaître. Et il fait connaître quelque chose qui était un avec lui. Mais chaque ministère avait son temps, sa période. Et donc, ici pour revenir, l'agneau qui est un ministère, un attribut de Dieu pour révéler le livre de la rédemption. Dans ce livre de la rédemption parle effectivement de la vie de l'agneau. Or l'agneau, cette histoire de l'agneau ne commence pas ici au temps de la fin. C'est dès avant la fondation du monde que Elohim avait cet attribut. Et cet attribut s'est manifesté en Jésus. Cet attribut s'est manifesté aussi en frère Branham. Parce que c'est l'agneau qui révèle le livre, qui brise les chaînes. Ce n'est pas frère Branham, ça doit être l'agneau. Or l'agneau, c'était l'attribut. C'est pourquoi j'insiste. Parce que si nous ne croyons pas que l'agneau a brisé les chaînes au travers la chair humaine au tout temps de la fin, alors les sceaux ne sont pas brisés. Parce que pour que les sceaux soient brisés, pour que le livre soit ouvert, il faudrait que ce soit l'agneau. Le même agneau du commencement. Le même agneau qui a parcouru. Il n'y a pas deux agneaux. C'est le même agneau dans la pensée de Dieu qui se manifeste premièrement en Jésus et deuxièmement avec Frère Branham pour accomplir la rédemption. C'est ce que nous croyons. C'est pourquoi tantôt dans l'Ancien Testament on parlait de deux agneaux. Mais en réalité, ce n'était pas deux agneaux comme tel. Dans la réalité, deux agneaux de l'Ancien Testament ne faisaient que préfigurer les deux phases du ministère
de la tribu agneau. À l'est et à l'ouest. Le même agneau ne se manifestant à l'est et à l'ouest. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? Pas deux agneaux dans l'Ancien Testament en tant que type. On parle de deux agneaux. Mais ici dans la vérité, on nous parle de deux phases du ministère de la tribu agneau à l'est et à l'ouest. Donc pour que le livre soit révélé, il faudrait que l'agneau entre en scène. Et quand l'agneau entre en scène et qu'il ouvre le livre, il révèle le contenu, la joie s'installe dans les cœurs. Mais lesquels sont dans la joie? C'est ceux qui voient leur nom inscrit dans le livre. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ceux qui réalisent, oh oui, ce livre-là parlait de nous. Parce que pour que vous puissiez être rachetés, il faudrait que premièrement, vous soyez inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi on dit que nos noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que l'agneau de cette attribut qui était dans la pensée de Dieu, quand Dieu a voulu être agneau, en étant agneau dans sa pensée, nous étions là-dedans. Et quand l'agneau se révèle, l'agneau a en lui tous les rachetés. C'est pourquoi nous croyons que Jésus est venu mourir pour ceux dont les noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il est venu mourir pour ceux qui étaient en lui. Parce que quand cet attribut se manifeste dans la chair, tous les rachetés sont dans celui qui manifeste cet attribut. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait au Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que le Père l'avait donné, il ne les avait pas donnés dans le temps. Mais parce que l'agneau, qui est un attribut, avait déjà été immolé dès avant la fondation du monde. Alléluia. Et donc quand il a été immolé dès avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, alors dans le temps, cela devait se matérialiser. Et cet agneau, cet attribut d'agneau se matérialise dans la personne de Jésus. Et tous les rachetés étaient là en lui. Et au temps de la fin, dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean entend vision, il n'a pas vu l'agneau immolé, mais il voit qu'un agneau comme immolé. Alléluia. Il y a un agneau qui ressemble à celui qui était. Et on dit que comme immolé, qu'il avait un agneau qui portait les souvenirs, les grâces de son immolation. En d'autres termes, il avait un ministère semblable à celui de Jésus. Il a vu le même attribut être manifesté. Et toutefois qu'on parle de l'agneau, on dit que les rachetés sont là. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui se sont identifiés à Christ. Mais il y a un problème dans notre sujet. Ça c'est le thème. Mais notre sujet, nous voulons parler. J'ai touché ça avant de voyager. Sur un cœur nouveau et un esprit nouveau. Or aussi longtemps qu'il n'y a pas un cœur nouveau, c'est que le travail que l'agneau a accompli ne produira pas la joie dans le cœur du racheté. Parce que l'agneau a accompli. Bon, on me dit que même aujourd'hui, si vous voulez recevoir la guérison est déjà une œuvre accomplie. Il vous suffit de croire ce que Christ a déjà accompli. Est-ce que vous le croyez? Parce que Christ, Jésus, ne viendra plus encore
Mourir à la croix, c'est déjà accompli. Il a déjà fait. Et quand il a fait, la guérison, la joie du salut, les attributs de la rédemption accompagnent cette œuvre-là. Et les apôtres, ils enseignaient, ils se crucifiaient. Ils enseignaient le travail de la croix, l'œuvre de la croix qui était accomplie. Dans d'autres termes, la bonne nouvelle des apôtres, ce qu'ils apportaient, ils apportaient les promesses de Dieu qui étaient accomplies dans leur temps. Et donc Jésus vient pour accomplir certaines promesses. Et lorsqu'il quitte la scène, celui qui va te guérir doit regarder à la croix. La guérison est une œuvre accomplie. Il accomplit déjà ces œuvres-là. Et celui qui veut recevoir la guérison doit s'identifier à ce qui est déjà accompli. C'est la même chose aujourd'hui. C'est que la rédemption est accomplie. Le livre est ouvert. Les 7 choses sont les tonnerres ont grandi. Les mystères sont révélés. Mais si mon cœur n'est pas un nouveau cœur, je ne pourrai pas recevoir la joie que procure la révélation de la parole. C'est pourquoi Dieu dit depuis l'Ancien Testament, le problème que Dieu a eu avec son peuple, c'est le problème du cœur. Le cœur dont nous parlons, ce n'est pas le cœur charnel. Ce n'est pas ce cœur-là qui parle, mais le cœur de la spiritualité. C'est la qualité de votre être intérieur. C'est l'état de votre être intérieur. Cette qualité, c'est quoi on peut dire que cet homme a un mauvais cœur. Mais que l'état de son intérieur n'est pas bon. La qualité de son intérieur n'est pas bon. Et Dieu le savait. Et même Dieu qui est puissant, c'est lui-même. Aussi longtemps que le cœur n'est pas changé, que la qualité de votre être intérieur n'est pas transformée, même s'il est puissant, sa puissance ne pourra pas avoir de l'impact en vous. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il dit ici, dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il dit, je vous donnerai. Est-ce que vous en avez compris? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai. Elle dit, je vais enlever. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc Dieu lui-même, qui est puissant, il sait qu'aussi longtemps il ne vous donne pas, qu'il ne me donne pas un cœur nouveau avec mon vieux cœur qui a la nature adamique. Avec ce vieux cœur-là, aucun homme ne peut vivre la parole de Dieu. Avec ce vieux cœur qui est lié à la chute, aucun homme ne peut aimer la parole de Dieu. Il faudrait que le cœur soit changé. Il faudrait transformer notre état intérieur. Malgré sa puissance, je ne sais pas si vous voyez cela. Malgré sa puissance, je ne peux pas forcer son entrée dans notre être intérieur. Malgré sa puissance, aussi longtemps qu'il ne transforme pas notre cœur, aussi longtemps qu'il ne change pas l'état de notre être intérieur. Et cet état de l'être intérieur, c'est ce qu'il appelle par le cœur. Il dit que je vais enlever le cœur de pierre. Or la pierre, nous avons dit dans la Bible, ne typifie pas seulement
l'enseignement, la révélation, comme il est dit à Pierre, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans un angle, la pierre typifie la révélation. Mais dans un autre angle, nous voyons Jésus devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Et voilà dit que là, dans cet angle-là, la pierre typifie l'incrédulité. Donc quand Dieu dit que j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Or la chair, c'est là où peut circuler le sang. Alléluia. En notre terre, je vais enlever le cœur dans lequel la vie sauvée peut habiter. Je vais donc transformer cela afin de rendre ce cœur un cœur de chair. En réalité, ce n'est pas littéralement un autre cœur qu'on donne, mais c'est le même cœur qui passe d'un état à un autre. Est-ce que je peux entendre la c'est le même cœur qui est transformé. C'est ce que Flamanam appelle la demeure future. Il parlait de combien. Il dit que c'est passé d'un état à un autre. C'est même ça la véritable conversion. Parce que la véritable conversion ne commence pas par demander au Seigneur de vous donner son esprit. C'est là où les tabernacles ont failli. Est-ce que quelqu'un avec moi? On nous a enseigné de chercher le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, ne peut pas venir si d'abord nous n'avons pas reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous enseignons le Saint-Esprit. Vous cherchez le Saint-Esprit. Vous priez pour le Saint-Esprit. Mais Ézéchiel ici, cette écriture parle des temps de la fin. Parce que c'est ce temps de la fin qu'on parle de la véritable place du Saint-Esprit dans l'église. Parce que c'est là, après, que tout soit accompli, que l'Esprit de Dieu peut maintenant habiter dans l'homme. Parce que Dieu n'a pas habité dans l'homme avant qu'il n'ait terminé de créer. Il a d'abord fini de créer. Et quand il a terminé, la Bible dit alors Dieu se repose. Dieu se repose lorsqu'il accomplit tout. Est-ce que quelqu'un voit ça? C'est quand Dieu termine son travail. Le 6e jour, il crée l'homme. Le 7e jour, il se repose. Le chiffre 7, on a dit le chiffre 7, c'est la perfection. Il dit que le 7e jour, c'est le type du millénium. Là où Dieu s'est reposé dans l'homme. Donc c'est quand tout est accompli. C'est quand la rédemption est accomplie que là on peut parler du Saint-Esprit dans l'homme. C'est-à-dire une union invisible. Et en ce moment-là, on ne sait plus où est l'esprit de l'homme, où est l'esprit de Dieu. Parce que les deux esprits deviennent un, indissociable, inséparable. C'est cela. Donc le jour de la Pentecôte, ce n'était qu'une ombre du véritable Saint-Esprit qui devrait habiter dans l'homme. Il devait être un avec l'homme. Ici Ézéchiel 36 s'accomplit au temps de la fin. Quand tout s'accomplit, quand la rédemption s'accomplit, alors c'est en ce moment-là que Dieu peut habiter dans l'homme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les types ne trompent pas. Oh mon Éden, quand il accomplit tout, il peut habiter, se reposer dans l'homme. Et quand tout s'accomplit, quand les âges et l'église quand le livre est ouvert, quand les sceaux sont brisés, le mystère révélé, le peuple qui reçoit la révélation des mystères reçoit un cœur nouveau, reçoit un esprit nouveau. Alors l'esprit de Dieu vient s'associer à votre âme. Et en ce moment-là, vous vivez le millénium. C'est le repos. Et donc Dieu dit,
Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alors il dit, je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que vous voyez la chronologie? C'est une procédure. Donc c'est un processus. J'allais dire. Donc d'abord, il veut d'abord donner un cœur. Qui donne le cœur nouveau? Ce n'est pas en venant à l'église. Je vais m'asseoir, je chante la parole, que je reçois le cœur nouveau. Non, c'est Dieu qui le donne. Et si c'est Dieu qui le donne, alors nous devons le demander à Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? On le demande à Dieu. Ce n'est pas le fait que je viens de l'église que j'ai eu un cœur nouveau. Raison pour laquelle longtemps les gens crient recevoir l'Esprit de Dieu, mais ils ne le reçoivent pas parce qu'on a sauté les étapes. La première des choses, c'est d'abord de crier à Dieu. Seigneur, tu as promis de me donner un cœur nouveau. Tu as promis de me donner un esprit nouveau. C'est ensuite que ton esprit viendra en moi. Avant que son esprit ne vienne dans l'homme, l'homme doit d'abord avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais comment l'avoir? Il faut le demander. La loi dit, demandez et l'on vous donnera. Ce que Dieu a promis aussi longtemps que vous ne le demandez pas, ça ne viendra pas. C'est pas parce que Dieu l'a promis qu'on va rester là. Et alors, on l'attend. Non. Quand Dieu promet, nous demandons. Et quand nous demandons, nous avons besoin que la promesse que Dieu a faite puisse s'accomplir en nous. Frère me dit que quand le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé pour Israël, alors ils ont commencé à crier vers Dieu. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas ce cri qui s'élève, le libérateur ne vient pas. Et Dieu, quand il descend, il dit à Moïse, ôte tes souliers. Vers le lieu où tu te tiens était le saint. Et il dit que j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. En d'autres termes, le secret c'est que même quand Dieu promet quelque chose, il a besoin d'écouter nos cris. J'ai pas entendu la main. Même quand Dieu promet, il t'a promis quelque chose, que ce soit par les Écritures, que ce soit en écoutant frère le péché, tu t'identifies à quelque chose. Ça peut être par un sang, par une expérience, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce que Dieu t'a promis, et que tu es conscient que c'est Dieu qui te l'a promis, tu dois crier vers lui. Que ce qu'il a promis, il se matérialise. C'est lui qui a dit à Abraham que ton peuple séjournera dans un pays étranger. À la 4e génération, je délivrerai ce peuple. Il a promis. Je savais ce qu'il avait dit. Mais quand le temps arrive, il veut voir aussi la motivation du peuple. Je veux voir quoi? La motivation du peuple. Amen. Même quand un homme vous promet quelque chose, je vous promets quelque chose à faire Sylvain, il doit être dans l'attente. Et cette attente-là va créer une attitude envers celui qui a fait la promesse. Et cette attitude-là, ça motive la personne qui lui a promis quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Si ton attitude est négative et que quelqu'un t'a promis le travail, tu agis mal envers cette personne. C'est pas parce que la personne t'a promis le travail qu'elle est obligée de te donner ça. Non. Après une promesse, il y a un temps d'épreuve. Le temps d'épreuve, c'est pendant que tu attends que la promesse s'accomplisse. Et Dieu qui promet, pendant ce temps d'épreuve, il regarde notre attitude. Comment nous réagissons?
Est-ce qu'il y a la foi? S'il n'y a pas la foi, il y a le doute. C'est-à-dire que la promesse là, Dieu l'a dit. Ça va prendre du temps pour s'accomplir. Et Frère me dit que ce n'était pas Dieu qui était en retard. C'est le peuple qui est en retard. Raison pour laquelle, au lieu que ça fasse 400 ans plus, ils sont allés à 430 ans. Il dit Dieu était là. C'est vrai. Parce que le libérateur Moïse était déjà né. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le libérateur était déjà né. Mais Dieu l'a fait passer du temps. Parce que le peuple se réjouissait encore en Égypte. Il ne se rendait pas compte qu'il n'était pas fait être des esclaves. Est-ce que quelqu'un avec moi? Aussi longtemps que tu te réjouis dans le péché, que tu te réjouis dans la pauvreté, que tu te dis de toutes les façons c'est ce que Dieu a voulu que je puisse avoir. C'est le peuple que Dieu m'a donné. Israël, c'était ça. Ils avaient une promesse, c'était de retourner dans le pays où coule le lait et le miel. Mais se contenter de l'ail de l'Égypte. Au moins on a reçu ça. Pharaon est gentil. Malgré qu'il a augmenté le nombre de pailles, au moins on nous donne un peu à manger. On a de quoi manger, on a de quoi nourrir nos enfants, on a de quoi faire, on a de quoi. Non! Les fils de Dieu, nous avons dit que nous sommes un peuple de la promesse. Nous ne nous contentons pas d'un peu. Nous voulons voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir. Non, non, non. J'ai au moins de quoi payer mon loyer. J'ai au moins de quoi faire ceci. Non, c'est Israël à Goshen. Et c'est ce qu'on nous a enseigné. Nous sommes à Goshen. Nous sommes à Goshen. Goshen, c'était toujours en Égypte. Goshen était toujours sous la domination égyptienne. Goshen n'était pas une ville autonome. C'était une ville qui était dominée par les Égyptiens. Ce n'était pas ça. La promesse de Dieu. Peu importe ton petit confort, peu importe ton petit travail, ne pense pas que c'est là que Dieu veut que tu restes. C'est simplement un chemin. Tu es peut-être à Goshen, à l'abri des fléaux, mais sache que la promesse de Dieu pour toi est plus grande que cela. Alléluia. Tu gagnes peut-être 100 000 francs. Les autres n'en gagnent pas. Tu peux remercier Dieu pour cela. Mais ne te contente pas de dire Dieu merci, je vais rester là parce que les autres n'ont pas ça. Moi j'ai ça. Non. La promesse de Dieu est plus grande que ça. Goshen n'était pas la finalité. Ils avaient un trajet. Ils avaient une promesse. C'était d'arriver dans le pays où coule le lait et le miel. Le défaut de nous croyants, c'est que quand Dieu nous bénit un peu, nous formons une forteresse. On pense que ça va, que merci, nous sommes arrivés. Non, on dit, on ne doit pas se contenter de cela. On ne prend pas une petite promesse. On doit prendre chaque portion que Dieu nous a donnée. Même quand ils sont entrés dans le pays, ils devaient prendre tout le pays. Terre après terre. Alléluia. Je suis stable financièrement. Je ne m'arrête pas là. Je vais être stable dans tous les domaines de la vie. Parce que c'est la promesse que Dieu m'a faite. C'était une parenthèse pour appliquer cela dans notre vie quotidienne. C'est qu'on doit quitter notre zone de confort. Les promesses de Dieu sont là en haut. Et quand Dieu commence à nous bénir, nous sommes là en bas, on veut rester là. On ne veut plus évoluer. Alors que Dieu nous attend. Alléluia. Et donc, Dieu promet, mais il s'attend à ce qu'il y ait une réaction. Que le peuple puisse réagir. Que le peuple puisse crier. Il a fait la promesse à Abraham. Il ne pouvait jamais tromper Abraham. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, Dieu devrait écouter les cris du peuple. Il dit à Moïse, j'ai entendu les
les cris de ton peuple. Aussi longtemps que nous n'allons pas crier vers Dieu pour avoir un cœur nouveau, pour avoir un esprit nouveau, nous serons toujours des rétrogrades. Nous aurons toujours du mal sur le chemin parce que notre vieux cœur, notre vieux esprit n'est pas compatible à l'esprit de Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait une transformation. Et frère Branham dit ceci dans la prédication. Que faut-il faire pour mener une vie chrétienne? Est-ce que vous écoutez le thème? On a écouté le titre du serment. Que faut-il faire? Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Prêché le 13 janvier 1957 au paragraphe 32. Il dit maintenant, est-ce que vous êtes en train de suivre avec moi? Maintenant, j'aimerais que vous écoutiez quelques instants avant qu'on termine. J'aimerais que vous remarquiez une chose et suivez attentivement. Maintenant, observez l'ordre des Écritures. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce qu'on écoute l'ordre des Écritures? On note d'abord le cœur de pierre. Ce n'est pas en venant à l'église, mais c'est Dieu qui le fait. Mais pour que Dieu le fasse, je viens de dire, quand il fait la promesse, il s'attend à ce que toi et moi, qui avons des cœurs de pierre, nous puissions crier vers lui. Avant de crier vers lui, il faut d'abord reconnaître que j'ai un cœur de pierre. Parce que si je ne reconnais pas, Frère m'a dit que la chose la plus difficile, c'est de pouvoir aider quelqu'un qui est ignorant de sa condition. Il dit tu es aveugle mais nu, mais tu ne le sais pas. Quelqu'un qui est nu, avec du bril, et tu lui dis ma soeur, tu es nue. Si elle-même ne se rend pas compte qu'elle est nue, elle va t'injurier. Elle va t'insulter. Parce que consciemment dans sa conscience, elle ne réalise pas qu'elle est nue. Il ne réalise pas qu'il est nu. Donc c'est difficile de... Mais quelqu'un qui reconnaît que je suis nu, je suis mal habillé, il peut l'aider. Donc avant de crier à Dieu, pour demander le cœur nouveau, il faudrait d'abord que nous puissions reconnaître. C'est pourquoi on prêche, entendre, reconnaître et agir. Quand j'écoute la parole ce matin, est-ce que j'entends? Si j'ai entendu, est-ce que je reconnais que ce qu'on dit là, effectivement, moi, j'ai un problème de cœur. L'état de mon être intérieur, quelque chose qui ne va pas. Tantôt je crois, tantôt je ne crois pas. Tantôt tu as la joie, tantôt tu as les doutes. Tantôt, pas dans ton esprit, mais dans ton cœur. Là, c'est d'abord le cœur dont il s'agit. Parce qu'il commence d'abord par le cœur. Si le cœur est transformé, s'il y a un cœur nouveau, alors la suite, on parle d'un esprit nouveau. Mais ça commence d'abord par le cœur. D'abord le cœur. Il faut en dire, observer l'ordre des Écritures. D'abord le cœur. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Eh bien, le cœur est la demeure du Saint-Esprit. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Le cœur est la demeure. Demeure, ça veut dire c'est habité. Donc le cœur c'est la demeure du Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, l'état de notre être intérieur doit être
associé à l'Esprit de Dieu. Parce que quand on dit que le cœur est la demeure du Saint-Esprit, humainement parlant, c'est vrai. On peut donner des exemples pour faire comprendre. Mais ce n'est pas littéralement comme nous l'imaginons. Parce qu'on a souvent imaginé que le Saint-Esprit, c'est un esprit, que le cœur, c'est comme une boîte. L'Esprit là vient habiter dans le cœur, dans la boîte là, et enferme. Et on dit j'ai le Saint-Esprit. Non, ça c'est dans un langage pour faire comprendre les gens. Sinon en réalité, on parle de connexion ou d'association. Est-ce que quelqu'un est en train de me chanter? C'est ce que Paul est en train de souligner dans la suite. Il dit, j'espère que vous me suivez. J'aimerais que vous suiviez l'autre. Il dit, oh, et je reviens ici, j'entaurai le cœur de Pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Eh bien, le cœur est la demeure du Saint-Esprit. Et je vous donnerai un esprit nouveau. J'aimerais que vous suiviez l'ordre. Écoutez maintenant ceci. Est-ce que nous sommes prêts? Oh, beaucoup de gens s'embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont reçu que l'Esprit nouveau. Est-ce que quelqu'un se dit ça? Beaucoup de gens s'embrouillent. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, or qu'il a simplement reçu un esprit nouveau. Ça veut dire que Dieu a renouvelé son esprit. C'est-à-dire qu'auparavant, tu avais des pensées bizarres qui circulaient dans ton esprit, le mal dans ton esprit. Mais Dieu renouvelle ton esprit. Il te donne un esprit nouveau. Tu as maintenant des bonnes pensées. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que ça chauffe, mais faites l'effort de ne pas être pris par la. C'est tout ça qu'on doit changer. Et c'est pourquoi on parle aussi de l'esprit nouveau. Un esprit qui doit aimer vivre dans des bonnes conditions. Adorer dans des bonnes conditions. C'est aussi un esprit nouveau. Après Salomon. Un esprit qui ne supporte plus la chaleur. On ne peut plus communier dans ce genre de conditions. Moi j'emmène le spirit, on va mettre le spirit. C'est un esprit nouveau aussi. Il dit ceci. Beaucoup de gens sont bons. Pensons recevoir, ils ont reçu le Saint-Esprit, alors qu'ils n'ont reçu que l'Esprit nouveau. Ah bon, comme je ne pense plus à cette vie-là, donc j'ai eu le Saint-Esprit. Mais pas encore le Saint-Esprit. C'est un esprit nouveau. Avec que Dieu a travaillé dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu a transformé tes pensées. Dieu a transformé tes imaginations. Ah, j'ai pris la convoitise dans mon esprit. Ah, je n'aime plus vivre ceci. Je n'aime plus faire cela. C'est bien. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. C'est un esprit nouveau. C'est là où nous sommes embrouillés. Beaucoup des années, nous n'avons évolué avec Christ qu'avec un esprit nouveau. Sans le Saint-Esprit. On pensait que c'était le Saint-Esprit. C'était un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau peut vous faire vivre la parole. Mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Vraiment, c'est ce qu'on appelle la mise à jour. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Tu cries tellement à Dieu pour le Saint-Esprit. Il dit, je vois ton ignorance. Tu ne connais pas l'ordre parce qu'on ne t'a pas enseigné là-dessus. Je comprends ton ignorance. Je ne peux pas te donner le Saint-Esprit. Je vais te donner un esprit nouveau. Et tu reçois l'esprit nouveau. L'esprit nouveau est là. Il pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est après. Mais nous sommes en train d'insister d'abord sur le cœur et l'esprit nouveau. Il dit, beaucoup de gens sont bons.
là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont reçu que l'Esprit nouveau. Suivez. Je vous donnerai. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église qui donne un esprit nouveau. C'est Dieu qui donne. Et quand il donne ça, c'est une expérience individuelle. Une expérience individuelle. C'est pas le baptême du Saint-Esprit qui tombe sur la bande et la mauvaise herbe. On peut tomber, on peut crier, on peut faire ça. On peut avoir des tensions, ça c'est bien. Mais l'esprit nouveau, chaque individu doit le demander. Parce qu'ici il s'agit de chacun de nous individuellement. Je vous donnerai un esprit nouveau. Il dit, et puis, je mettrai mon esprit. Voilà la partie importante. Et maintenant, l'esprit nouveau, Dieu a dû vous donner un esprit nouveau. Mais c'est un esprit nouveau que Dieu vous donne afin que vous pouviez. Il dit. Oh, je me suis perdu ici. Afin que vous puissiez vous accorder avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Dieu donne un esprit nouveau afin que nous puissions nous accorder avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas un esprit nouveau, on ne peut pas s'accorder. La Bible dit quoi? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent. Aussi longtemps que mon esprit n'est pas nouveau, aussi longtemps que dans mon esprit j'ai une mauvaise imagination, une mauvaise conscience, ma mémoire ne remonte que des mauvaises choses, des mauvais souvenirs, des affections. J'affectionne le monde. Mon raisonnement, je raisonne toujours contraire à la parole. Je ne peux pas m'associer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas s'accorder. Voilà pourquoi le premier point, c'est d'abord le cœur nouveau, l'état de l'être intérieur. Alléluia. Et quand l'état de l'être intérieur, cette qualité est transformée, ensuite vient l'esprit nouveau. Je commence toujours par le cœur, parce que le cœur c'est la source. Le cœur c'est la qualité de l'être intérieur qui a aussi la domination sur notre esprit. Est-ce que vous le savez? Ce qui est dans votre cœur a de l'influence sur vos pensées. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme est tel sont les pensées de son cœur. On dit que j'avais souvent pensé que l'homme pensait dans son esprit ou dans sa tête, comme la science le croit toujours. Mais j'ai découvert que l'homme pense dans son cœur. Alléluia. Et c'est cette pensée qui est dans le cœur qui remonte dans notre esprit. Alléluia. Donc celui qui va faire le mal, il est quelque part dans son cœur, il y a la source du mal. Il y a la soif du mal. Et cette soif-là remonte dans son esprit sous forme de la pensée. Et alors ça crée une imagination. Dans ce sens qu'on appelle l'imagination. Ils imaginent comment aller faire du mal. Ils imaginent comment aller violer. Ils imaginent comment aller violer. C'est une soif qui est dans le cœur. C'est pourquoi je dis d'abord, selon l'ordre, je vous donnerai un cœur nouveau. Et après, un esprit nouveau. Et alors je prendrai mon esprit et je mettrai cela en vous. Il s'agit d'un esprit nouveau qui va s'accorder
s'accorde avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est même ça. Elle dit s'entendre, qui va marcher ensemble. Sans un esprit nouveau, sans cœur nouveau, vous ne pouvez pas vous accorder au Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi le vieil esprit doit être transformé. Le vieux cœur doit être transformé. Est-ce que nous le désirons cet après-midi? Moi je le désire parce que j'ai réalisé qu'on a évolué son cœur nouveau. Pour la plupart. Et certains avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, mais le Saint-Esprit n'est pas encore accordé à lui. Parce qu'il ne réalisait pas, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais que c'était simplement un esprit nouveau. Or, même recevoir le Saint-Esprit, ce n'est qu'un langage. En réalité, dans la spiritualité, si on veut parler aux hommes spirituels qui sont matures, on parlerait de connexion avec le Saint-Esprit. Ce qu'on ne reçoit rien. Alléluia. Ce n'est que ce qui est déjà là qui se manifeste. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, a toujours accompagné les semences sur la terre. Mais un temps où la sémence, quand elle réalise, quand elle passe d'un l'état de la mort à l'état de la vie, alors elle réalise qu'il y a un Dieu, il y a une connexion qui s'installe. Donc il y a eu perte de connexion. Et un temps où on doit être reconnecté à la divinité. Et on appelait cela recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Or, on ne peut pas accepter quelque chose si nous n'avons pas la profondeur de la chose. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si je reçois le Saint-Esprit, c'est que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Je reconnais la portion ou encore la partie du cercle ancien. Parce que l'arc-en-ciel, c'est la moitié du cercle ancien. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ce que Frère Branham développe. Il parle des Chinois. On va terminer avec cela. Lorsqu'ils sont arrivés en Amérique, ils faisaient le business de la blanchisserie, le pressing. Ils ne connaissaient pas parler anglais. Alors ils avaient un système du papier. Ils déchiraient le papier. Il te donnait une moitié, il garde l'autre moitié. Et quand tu reviens pour prendre ton vêtement, tu dois apporter le bout de papier qu'il t'avait donné. Et quand tu donnes ça, il cherche le bout de papier qui va correspondre avec la moitié que tu leur donnes. Et en ce moment, ils comprennent que, effectivement, tu avais laissé un vêtement, il te remettait le vêtement. C'est la même chose que Dieu fait avec ses fils. Nous venons sur la terre avec la profondeur du Saint-Esprit en nous. Est-ce que quelqu'un avec moi? Cette profondeur-là, on dira que c'est la portion de Dieu. Et sur la terre, quand nous sommes en train de marcher, nous devons, par une expérience personnelle, rencontrer, ou comment dire, recevoir le Saint-Esprit qui n'est que la même nature de la divinité avec laquelle nous sommes venus sur la terre. Mais pour que cette nature nous accompagne sur la terre, je parle de la nature divine, pour qu'elle puisse se manifester, elle a besoin de rencontrer la même nature manifestée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et la profondeur est attirée par la profondeur de la parole, et les deux
s'unissent et ça forme le bout du papier chinois. Les deux moitiés se rassemblent. C'est la même chose avec la nuée de gloire. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? Est-ce que vous savez que la nuée de gloire, ce n'était que l'arc-en-ciel, une moitié du cercle. Et où était l'autre moitié? Sur la terre. Est-ce que nous comprenons ça? Mais qu'est-ce qui a tué la nuée sur la terre? Mais c'est la portion, la profondeur qui était sur la terre. C'était la moitié de la nuée qui était sur la terre. La nuée de gloire, c'est l'arc-en-ciel. L'alliance dans le ciel, c'est la moitié. Où est l'autre partie de l'alliance? Dans le cœur des rachetés. Ils étaient sur la terre. Tu reçois la parole parce qu'en toi il y a la parole. Est-ce que tu le crois? Je peux entendre un amen. Tu reçois la parole parce qu'en toi il y a la parole. Tu reçois le Saint-Esprit parce qu'en toi il y a le Saint-Esprit. Tout ce que tu reçois, en toi tu l'as. Si tu reçois quelque chose que tu n'as pas en toi, ça va créer des dégâts. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si tu reçois quelque chose de ton organisme qui n'a pas la même nature qu'une chose dans ton organisme, cette chose que tu reçois dans ton organisme va gêner l'organisme. Ça sera comme un intrus. Tout ce que tu reçois en toi, tu dois avoir ça. Prends dit que nous avons soif de l'eau parce qu'au-dedans de nous il y a de l'eau. Alléluia. Amen. On a besoin de la lumière. Au-dedans de nous, il y a la lumière. Tout ce que tu recherches est en toi. Quand tu recherches Dieu, c'est qu'en toi il y a Dieu. Et pour que ce Dieu que tu recherches, qui est là, parce que Dieu est toujours là, il est là. Jacob ne savait pas que Dieu est là. Quand on dit que je cherche Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est loin. C'est juste que nous ne sommes pas dans la bonne atmosphère pour que ce Dieu-là puisse se manifester. Jacob cherchait Dieu, mais Dieu était là. Mais il a dû poser sa tête sur une pierre. La révélation. Et quand il s'est endormi, il est rentré en vision. Il ne s'est même pas endormi, il s'est assis. Il rentre en vision. Il voit les anges de Dieu qui montaient et qui descendent. C'est ici la demeure de Dieu. Il a vu l'échelle. On parle de l'échelle de Jacob. De la vision de Jacob. Il a réalisé que Dieu était là, mais il ne le savait pas. Mon frère, ma soeur, Dieu est à Nudé. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu est là. Nous devons simplement réaliser de nous qu'il est là. Jacob s'est éloigné. On doit s'éloigner de le Seigneur. Ça ne va pas aider. En tout cas, je ne quitterai pas là si tu n'entres pas en scène. Tu le verras. Dieu aime qu'on le cherche. Dieu aime qu'on crie à lui. Nous voulons un cœur nouveau. Nous voulons des gens avec des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux. Oh, je termine avec cette lecture. Maintenant, l'esprit nouveau. Dieu a dû vous donner un esprit nouveau. Mais c'est un esprit nouveau que Dieu vous donne afin que vous puissiez vous accorder avec le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit, que vous aviez, vous ne pouviez pas vous accorder avec votre voisin. Vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-même.
Vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu. Ainsi Dieu vous donne un esprit nouveau. Si déjà avec ton ancien esprit, tu ne supportes pas un frère qui ne voit pas comme toi, à cause des divergences doctrinales ou sur les principes de la vie, de la société, le voisinage, tu ne peux pas supporter t'accorder avec ton prochain. C'est pas avec cet ancien esprit, avec ce vieil esprit que tu vas t'accorder avec Dieu. Alors Dieu dit un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin qu'on puisse s'accorder avec son esprit. Et quand on s'accorde avec son esprit, ça réveille son esprit qui était déjà en nous. Comme je viens de l'expliquer, la profondeur qui était en nous, qui rencontre la profondeur au travers de la parole, les deux forment un. Et c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quand la moitié qui est en Dieu vient rencontrer la moitié qui est en nous. Et pour que les deux se rencontrent, il faudrait un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alors son esprit veut s'accorder avec le nôtre. Et son esprit, c'est la perfection. Et la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu. Nous allons prier. Comme on vient de le dire, Dieu a promis et il veut que nous puissions demander. Il veut que nous puissions crier. Il veut que nous puissions lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un esprit nouveau. On peut jouer ça? Dans un esprit d'adoration, pendant que nous allons nous ce cantique. Oh.
Que chacun de nous crie vers l'Éternel par une prière soit sincère, mon frère, ma soeur.